pensiez que la crise de la RAM, c'était simplement payer ses barrettes de mémoire vive plus cher? Malheureusement non. Ça impacte aussi un autre composant qui est très souvent sous-estimé dans vos PC, le SSD. Et pour générer encore plus de profit, les marques n'hésitent pas à tromper le consommateur. Comparer des SSD, c'est vraiment pas simple. C'est parfois impossible de connaître les caractéristiques de votre SSD et de les comparer à un autre. Et du coup, c'est encore moins facile de savoir lequel vous convient le mieux. Surtout que le SSD, quand on construit son PC, c'est pas le truc qu'on regarde le plus. En général, à l'époque, pour 1 Tera, ça coûtait 50 €, on l'ajoutait par défaut dans notre configuration et on choisissait le reste des composants autour. Mais maintenant que les prix ont explosé et ont presque fait x3, il faut faire beaucoup plus attention. On peut plus simplement dire qu'on a besoin de 1 ou 2 Tera et puis choisir le SSD le moins cher avec la capacité qui vous convient. Il y a beaucoup plus de choses que ça à regarder lorsqu'on choisit son SSD et c'est généralement pendant les périodes de crise comme on connaît actuellement que les marques essayent de faire les petits malins pour essayer d'économiser un maximum sur le SSD qu'ils vous vendent et donc il faut redoubler de vigilance. Mais vous inquiétez pas, on est là pour tout vous expliquer. Moment dictionnaire. C'est le moment un petit peu théorique, mais c'est super important pour comprendre la différence entre les SATA, les NVMe, les M.2, le PCI Express 3.0, 4.0, 5.0, 6.5. Tout est expliqué maintenant. On a d'abord le bon vieux SATA qui est utilisé évidemment pour les disques durs. Il est très limité en vitesse, à peu près 550 MO à la seconde. Et surtout, il n'est pas du tout prévu pour une mémoire flash qui peut faire plein d'écritures à la fois comme un SSD. Mais on avait quand même pendant quelques années des SSD qui utilisaient justement ce format-là. Pour les reconnaître, c'est très simple. C'est le seul SSD qui en général a un petit câble qui est relié. Un sert à l'alimenter et l'autre à transférer les données. Donc il y en a un qui va vers l'alimentation, l'autre vers la carte mère. Et cette connectique, elle est super simple à reconnaître. C'est une sorte de petit L, donc une petite barre et une petite encoche vers le bas qui viennent se fixer à l'arrière du boîtier en général. Et c'est connu pour être le SSD le moins cher. Deuxième terme à connaître pour les SSD, c'est le format M.2. C'est juste un format d'installation pour les SSD. Donc ces deux SSD que vous voyez ici sont M.2, mais ils sont totalement différents parce que ça, c'est un SSD SATA en réalité. Donc il utilise le protocole SATA, pas juste le connecteur du coup. Et ça, vous avez un SSD classique que vous devez connaître, NVMe. C'est ça qu'il faut faire attention, c'est pas juste parce qu'un SSD est M.2 que déjà il est compatible avec votre PC, mais surtout qu'il est rapide. Donc retenez bien que M.2 c'est plus l'emplacement où vous allez le mettre, mais pas réellement la vitesse à laquelle il va tourner. Celui-ci, il est aussi peu rapide que celui qu'on vous a montré avant. Donc acheter 2 fois plus cher ce SSD simplement parce qu'il se met sur la carte mère, c'est débile. Et du coup, on en arrive forcément au SSD NVMe. Donc ça, c'est des SSD qui sont évidemment beaucoup plus rapides parce que le protocole NVMe a été créé spécialement justement pour la mémoire flash. Donc ça remplace totalement le SATA et à peu près n'importe quel PC moderne aura forcément du NVMe directement sur la carte mère, que ce soit aussi les PC portables et tout ça. C'est vraiment le standard maintenant. Et le NVMe utilise des lignes PCI Express comme pour votre carte graphique par exemple qui est elle-même connectée en PCI Express. C'est une autoroute de données si on devait le comparer à la petite route qu'est le SATA et il y a différents types d'autoroutes avec plus de bandes. On a commencé avec le PCI Express 3.0, puis on est passé en 4.0 et maintenant on est au 5.0. Évidemment, plus le chiffre est haut, plus c'est rapide, mais également plus ça coûte cher et il faut une carte mère compatible. Et du coup, les SSD les plus rapides mais également les plus chers actuellement sont des SSD M.2, NVMe, PCI Express 5.0. 3 trucs différents. Et pour ceux qui ont un Switch 2, vous avez peut-être dû acheter une carte SD Express qui justement utilise aussi le protocole NVMe et des lignes PCI Express juste sur un format différent. Mais c'est à peu près la même technologie. La Switch, c'est pas vraiment pour les gamers. Donc ce qu'il faut retenir ici, pour un SSD, si vous voulez vraiment du pas cher, vous prenez du SATA, mais c'est vraiment pour le stockage ici. Et si vous voulez beaucoup plus rapide, évidemment, vous devrez vous orienter forcément vers le NVMe en PCI Express. Et du coup, c'est simple. Je prends un SSD NVMe et j'ai tout gagné. C'est pas aussi simple. On va vous expliquer, il y a beaucoup plus à regarder derrière. L'argument qu'on pense être le plus important sur un SSD, c'est la vitesse. Et évidemment, c'est important. Mais jusqu'à quel point? Bon, évidemment, le SATA, on a déjà des vitesses, donc 550 MO à la seconde. Ça, c'est les bons SATA, hein, parce qu'il y en a 450, 500. Oui, et les disques durs n'atteignent jamais ces débits-là aussi, ils sont plus à 200 MO à la seconde, pour vous donner une idée quand même. C'est déjà un bon 7200 tours par minute, hein, parce que d'un 6400, c'est plus 50 MO par seconde. Mais le PCI Express, lui, est beaucoup plus rapide. Le PCI Express 3.0, en particulier, commençait déjà à 3500 MO à la seconde. C'est 7 fois plus rapide que le SATA quand même, hein. Et ça, c'est le moins rapide. Parce qu'on a le PCI Express 4.0, qui lui, en moyenne, est à 7500 mégaoctets par seconde. Et c'est d'ailleurs celui qui est utilisé par la PS5 ainsi que la Xbox One, et qui est considéré comme déjà extrêmement rapide pour les jeux vidéo. Et encore, ça c'est sur console, c'est pas les vrais gamers. Parce que sur PC, avec le PCI Express 5.0, on est en moyenne à 14 000 mégaoctets par seconde et le grand maximum, ce serait monté jusqu'à 16 000. Mais du coup, qu'est-ce que vous avez besoin pour jouer? Eh bien, le sweet spot, c'est justement le PCI Express 4.0. Comme les consoles utilisent déjà ça, les jeux sont souvent prévus pour ce genre de vitesse. Et puis, dans tous les tests qui ont été faits, c'est largement suffisant et ça vous donne des bonnes performances. C'est généralement pas beaucoup plus cher d'acheter un Gen 4 plutôt qu'un Gen 3, étant donné qu'ils sont beaucoup plus démocratisés et vous allez gagner légèrement en rapidité lors du chargement des jeux si vous avez des jeux avec des très grandes
de map par exemple, ou également lors du démarrage du PC, c'est légèrement plus rapide. Par contre, ne vous attendez pas à gagner des FPS, vous n'en gagnerez pas un seul. Et pour ceux qui font de la bureautique, ça change littéralement rien du tout. Du 3.0 est largement suffisant. Après, si vous pouvez avoir du 4.0 pour le même prix, allez-y. Même un SSD SATA, c'est tout ce qu'il vous faut en fait. Si vous voulez économiser, pas de souci là-dessus. Et en vrai, c'est la même chose pour les PC gamers pas chers. Si vous montez un PC gamer à moins de 800 € ou même d'occasion, eh bien vous pouvez rester sur la SSD SATA. En général, on peut les trouver un peu moins chers et les différences de performance en jeu ne représentent vraiment rien. Essayez plutôt d'économiser quelques dizaines d'euros et de mettre ça dans votre carte graphique. Vous gagnerez plus de performance et vous aurez une meilleure expérience. Par contre, si vous achetez un PC à plus de 1000 €, là c'est évident, partez sur un NVMe. Et pour ceux qui travaillent sur leur PC pour du montage vidéo, même du rendu 3D, c'est là où les SSD en réalité rapides sont intéressants. Ouais. On l'a vu avec les nouveaux MacBook, ils ont des SSD PCI Express 5.0, donc ils peuvent faire plus de 14 000 MO à la seconde, et ça fait la différence dans justement ce genre de programme. Et c'est bien justement le seul groupe de personnes qui peut vraiment investir là-dedans pour avoir un gain en performance. Bon, après évidemment, votre processeur et votre carte graphique restent le plus important pour ce genre de travail. Dépenser énormément dans le SSD ne sert à rien si vous n'avez pas une bonne config derrière. Du PCI Express, même 4.0, est largement suffisant, même pour la création de vidéos. Mais peu importe quel groupe d'utilisateurs vous êtes, donc bureautique, jeux vidéo ou créatif, le plus important, c'est aussi de regarder les spécifications de votre PC, votre carte mère, pour voir ce qui supporte au niveau vitesse des SSD. Parce que si vous prenez un SSD 5.0 et que vous le mettez dans un slot 3.0, ça fonctionnera, c'est rétro-compatible. Mais t'es bridé à du 3.0. Tu n'auras pas les vitesses du 5.0 et tout l'argent que tu as dépensé, et il part à la poubelle en fait. L'élément qui fait le plus polémique et que les fabricants ont tendance à cacher, c'est justement le cache DRAM. Attends, il cache le cache. Ouais, pour se faire plus de cash. Bon, dit comme ça, c'est pas très clair, on va vous expliquer. Il y a la DRAM, c'est justement la même chose que vous avez sur une barrette de RAM. C'est une puce qui permet de stocker des informations très rapidement. C'est pour ça qu'on l'utilise normalement pour la RAM système et qui, du coup, permet d'augmenter les performances d'un SSD. Donc là, vous avez justement un SSD avec une petite puce. Elle a une forme différente par rapport aux autres. Ça, c'est la puce DRAM. Les données que vous avez envoyées vers le SSD sont stockées d'abord dessus. Le contrôleur va traiter ces données et puis après, ce sera stocké sur les puces de mémoire flash classiques. En gros, c'est comme si c'était le sommaire, l'index, et l'autre, il va ranger, le bibliothécaire. Là, c'est le bureau où tu mets tout ton bordel, et puis après, tu le ranges. Donc ça, c'est moi, c'est ma mère. Donc un cache DRAM, vous l'aurez compris, c'est un must sur un SSD. Ça permet de garantir les meilleures performances quoi qu'il arrive. Mais évidemment, comme ça coûte cher, tous les constructeurs n'en mettent pas. Par exemple ici, on a un SSD SATA de chez LDLC. En retirant l'étiquette, on peut voir qu'il n'y a pas de DRAM. Il y a bien le contrôleur et les cellules mémoire flash, mais pas de DRAM. Donc ça coûte moins cher. Une autre technologie qui permet de compenser le manque d'une puce DRAM, c'est les caches SLC. Le principe, c'est très simple. Vous prenez une portion sur une des puces mémoire classiques et au lieu de stocker beaucoup plus de données dessus, vous allez stocker juste un seul bit de données par cellule mémoire. Donc les performances vont être beaucoup plus hautes. Derrière, évidemment, vous allez perdre en stockage. Mais ça permet de faire un mini cache, littéralement, sur une des puces mémoire. C'est pas aussi bien que la DRAM, mais ça dépanne. Autrement, il y a aussi le HMB. Là, cette fois-ci, c'est pas une petite partie de la capacité de votre SSD qui sert de cache, mais c'est directement votre RAM. Pourquoi avoir de la DRAM sur le SSD alors qu'on en a déjà dans le système, dans le PC? Et donc, c'est une partie de vos barrettes de RAM qui vont servir de cache pour votre SSD. C'est toujours pas aussi bien que d'en avoir directement dessus, mais ça aide quand même. Mais là où ça devient un petit peu l'arnaque, c'est que ça n'est quasiment jamais indiqué. Et même pire que ça, parfois sur un SSD d'une même référence, on a une version 500 Go où on a bien un cache DRAM dédié, et puis quand on passe sur la version 1 Tera, sans avoir aucune modification ou indication sur la fiche produit, eh bien on n'a plus le cache DRAM. Parce que parfois ils veulent économiser sur des capacités supérieures pour être plus concurrentiels. Et ça va pas. Il y a des marques qui sont ultra transparentes là-dessus, comme Samsung, Kingston ou même Acer Predator. C'est bien la seule chose sur laquelle ils sont transparents. Et puis il y a des marques où malheureusement c'est beaucoup plus opaque, comme chez Western Digital, SanDisk, Corsair ou même MSI et Seagate. Et ça, ce serait quand même un bon point à améliorer, ce serait d'être vraiment transparent sur la fiche produit. Parce que autant pour du gaming, ça change pas grand-chose. Et de nouveau, si vous faites du montage vidéo ou des rendus 3D et que vous avez vraiment besoin d'utiliser votre SSD à son plein potentiel, le petit cache DRAM, il fait la diff. Donc en gros, pour être vraiment sûr de ce que vous achetez, il faut d'abord l'acheter, le recevoir, ensuite c'est caché derrière l'étiquette. Donc il faut retirer l'étiquette qui en plus fait parfois sauter la garantie. Et seulement à ce moment-là, vous allez pouvoir voir si vous avez du cache DRAM et le contrôleur ou si vous en avez pas. Pourquoi ils font ça?
Je sais pas. C'est pour faire des économies, on l'a vu avec la crise de la RAM, ça coûte évidemment beaucoup plus cher qu'une puce mémoire. Donc s'ils peuvent l'économiser, c'est pas mal pour augmenter les profits derrière. Et du coup, en n'étant pas transparent aussi, les gens ne peuvent pas vérifier s'il y a un cache DRAM, ça trompe le consommateur. Les gens achètent le SSD parce qu'ils regardent juste les spécifications en mode 2 Tera, ça peut faire 7000 MO à la seconde. Donc les gens se disent c'est génial, j'ai mon SSD ultra rapide, mais ils se rendent pas compte qu'en réalité, sans le cache DRAM, les performances s'effondrent très vite. Et puis la crise de la DRAM, elle est pas finie. Il y a une news récente de la douane coréenne qui indique que les prix de la RAM vont encore augmenter de 60% en plus des 300% qu'ils ont déjà augmenté jusqu'à maintenant. Ah, moi j'abandonne. Si vous êtes constructeur de SSD, vous dites « Ah ben peut-être que je vais éviter de mettre une puce de DRAM sur le SSD ». Sauf que évidemment, ce ne sera pas précisé sur le site web. Il y a même eu des marques qui se sont fait prendre la main dans le sac à modifier le type de mémoire ou autre chose qu'ils ont sur un SSD sans changer la référence. Ça c'est à la limite de la légalité, non? Donc s'il y a des tests qui sont sortis de ce SSD en mode « Ouais, c'est trop bien », tu l'achètes et puis c'est plus le même en fait. Vous pensez qu'il n'y a qu'une seule arnaque sur les SSD? Eh bien pas du tout. Et oui, parce qu'il existe différents types de mémoire qui sont utilisés pour nos SSD. Vous avez dû peut-être entendre le terme TLC, QLC. Les puces mémoire que vous mettez sur un SSD sont composées de différentes cellules. Ces cellules, vous pouvez juste mettre un bit de données dessus. C'est ce qu'on appelle de la SLC pour Single Level Cell. Simple et efficace. Une seule cellule. Donc ça, c'est justement ce qu'on peut utiliser comme cache. Et les premiers SSD utilisaient ce type de mémoire. Mais un seul bit de données dans une cellule mémoire, c'est un petit peu cher. Si on en mettait deux, là, c'est de la MLC. Ça met 2 fois plus de stockage. On perd un petit peu en vitesse, mais c'est plus économique. Après ça, on a eu la TLC pour 3, forcément. C'est celle qu'on utilise encore pas mal à l'heure actuelle. Donc on a 3 bits de données par cellule de mémoire. Et puis, maintenant, nous avons eu l'introduction du QLC. Donc ça fait 4 bits de données sur une seule cellule de mémoire. 4 bits dans une seule cellule. That's what she said. Sauf qu'évidemment, plus on stocke dans une seule cellule mémoire, plus forcément, on va avoir moins de performance et aussi, ça va utiliser davantage ces cellules et les dégrader plus vite. Et ça, c'est un gros problème parce que tout le monde le sait, les SSD NVMe, plus ils sont rapides, les PCI 4, les PCI 5, plus ils chauffent. Et quand les SSD chauffent, leur performance chute drastiquement. Au niveau de l'usure, c'est logique, c'est comme une batterie au lithium par exemple. Il y a un certain nombre de cycles qu'il est possible de faire. Et si on a 4 bits, eh ben, ça use 4 fois plus vite que si on avait simplement un seul. Donc ça stocke plus, mais la durée de vie est réduite. Quand la température augmente, les performances baissent. Et c'est pour ça qu'on met des dissipateurs dessus pour aider un petit peu, quoi. Et le gros problème aussi des SSD QLC du coup, c'est que les débits sont des fois très largement affectés par le fait qu'on met trop de bits de données dans ces cellules. Et donc vous pouvez vous retrouver avec des performances des fois qui tombent en dessous même d'un SSD SATA. C'est à ce point-là. La meilleure manière de compenser, c'est d'utiliser évidemment un cache DRAM. Sauf qu'on l'a vu actuellement, les caches DRAM, ils sont de plus en plus rares. Parfois ils sont là, parfois ils sont pas là. Vous pouvez avoir 2 SSD. Vous êtes en mode, ok, ce sont les mêmes. Ils font tous les deux 2 Tera. Sauf que le SSD QLC à côté, il a moins de puces mémoire parce qu'ils ont juste mis beaucoup plus de données sur chacune de ces puces. Donc vous voyez un petit peu l'arnaque ici? On vous vend plus en vous donnant moins en réalité. C'est plus gros, mais c'est moins rapide. Maintenant que vous savez tout ça et que vous savez comment bien choisir un SSD, qu'est-ce qu'il faut acheter? Si votre budget est serré et que vous avez des ports SATA disponibles notamment sur votre carte mère, un bon vieux SSD SATA, ça dépanne. Ils sont pas incroyables, mais ils sont vraiment pas chers. Par contre, les ordi portables, bien souvent, maintenant, ils n'ont plus de slot SSD SATA. C'est du NVMe. Maintenant, si vous voulez partir sur un SSD NVMe et que vous voulez l'acheter en connaissance de cause, eh bien, il y a le site techpowerup/SSD-specs où là, vous avez la liste de tous les SSD avec un maximum d'informations dessus. Même si, comme on l'a vu, certains constructeurs changent parfois ces informations sans prévenir et sans changer la référence, au moins, vous avez une bonne base pour éviter de vous faire avoir. Vous pourrez voir facilement si c'est du TLC, QLC et surtout s'il y a un cache DRAM. Et là-dessus, on peut faire justement nos recommandations. Si vous êtes un gamer et que vous jouez pas mal sur votre PC, un bon SSD PCI Express 4.0 en NVMe est largement suffisant. Pas besoin du 5.0, c'est vraiment du marketing ici. Le 4.0 coûte à peu près le même prix que du 3.0. Vous pourrez vous en sortir. Si vous avez un bon deal sur du 3.0, ok, pourquoi pas. Pourquoi pas? Mais surtout, regardez que c'est du TLC. Le QLC, vous pourriez vous dire, oh ben c'est moins cher. Non, pas du tout. Bien souvent, les prix sont très proches et c'est ça que c'est vraiment une arnaque. On pourrait s'attendre à avoir des meilleurs prix dessus et c'est même pas le cas. Maintenant, si vous cherchez un SSD uniquement pour du stockage secondaire, pour des archives, parce qu'il y a plus grand monde qui utilise des disques durs, si c'est pour des jeux classiques, dans ce cas-là, vous pourriez prendre un SSD moins cher, sans cache DRAM et simplement avec du HMB. Ça peut marcher, c'est pas très grave. Par contre, si c'est votre SSD système, c'est là que vous avez votre Windows, tous vos logiciels, les jeux que vous utilisez le plus, que vous lancez, que vous installez, que vous désinstallez, dans ce cas-là, essayez vraiment d'en prendre un avec le cache DRAM. Ça fait la différence, c'est parfois
parfois un peu plus cher, mais ça vaut vraiment la peine. Et pour ceux qui font la bureautique, on l'a déjà dit, les SSD SATA, c'est déjà largement suffisant. Et si vous êtes sur un ordi portable qui a seulement du NVMe, prenez du 3.0. Et puis les créateurs de contenu, qui éditent des vidéos et tout ça, c'est là où ça peut faire la différence. Moi, je dirais 4.0 minimum. Si c'est juste pour stocker d'ailleurs des fichiers vidéo et tout ça, le cache DRAM n'est pas toujours le plus important, mais ça fait pas de mal à avoir en plus. Et si vous pouvez vous le permettre, évidemment le 5.0, vous êtes le seul public où ça profite vraiment. Il faut avoir une carte mère compatible, un processeur compatible, Oui. etc. Donc vérifiez bien, parce que autrement vous n'utiliserez pas à ses pleines capacités, ce serait dommage. Donc en gros, évitez les SSD QLC, surtout s'ils n'ont pas de cache DRAM, c'est de la merde. Si vous avez un Steam Deck ou une ROG Ally, ça utilise un format de SSD qui est plus court, qui est le 2230. Ça, c'est du 2280. Et du coup, les 2230, bien souvent, comme ils sont plus petits, ils n'ont pas la place pour un cache DRAM. Et c'est souvent du QLC. Ouais. Mais il existe quand même quelques SSD TLC. Mais souvent, on n'a pas le choix. Donc bon, là encore, on peut vous excuser, quoi. Mais faites attention quand même. Vous pouvez en trouver un TLC, donc prenez cela en particulier.